Bonjour ma team. Ouais. Coucou. Coucou. Tu dis bonjour. Oh oh, tu en fous partout. Comment ça va vous? Moi ça va hein. Et lundi matin, en pleine forme, figurez-vous. Allez mon chéri, non, c'est pas super. C'est pas non, oh là. Allez, on descend. Du coup j'espère que ça va. Je vais vous raconter, hier c'était trop bien. Je suis allée faire un brunch au Mama Shelter à Paris. C'était super mais c'était trop cher, je le dis. 45 € c'est pas normal. On dirait que je te nourris pas. Il y a une pâtée et les croquettes là-bas. Je viens de te mettre une nouvelle pâtée, ça suffit. Non. Excusez-moi la team, c'est Michael quoi. Mais je l'aime trop ce chat, hein. Il n'y a pas de méprise, mais c'est vrai que parfois il est un petit peu envahissant dans son genre. Voilà, c'est sûr. Mais bon là visiblement il mange sa petite pâtée. Au moins. Hop. Au final c'était super. Et je suis patiente. Mais il y a des limites dans ma patience, Michael. Bon bref, c'était très bon, hein. Mais je pouvais pas manger beaucoup, quoi. Suffit. Ah, puis après, je suis allée au cinéma. Enfin, j'ai essayé d'aller au cinéma parce qu'en fait, je suis partie du cinéma parce que je me suis tapé la honte. Ah, tu me griffes! Oh, tu me griffes? Tu me griffes avec tes patounes? C'est ça? Oh. Bon, allez, vas-y. Non, mais je rêve, t'es déjà de retour? Bon, soit dit en passant, tu es splendide, hein. C'est le premier moment du transfert. Ça, c'est de la sauce soja. Tu n'aimes pas la sauce soja spécialement. Et là, c'est des compléments alimentaires. Donc, je ne vois pas ce qui t'intéresse là-dedans. Ah, c'est rigolo une sucette? Ah oui, c'est rigolo. Ok. C'est rigolo ça? Ok, allez. Non mais non, c'est une sucette. Ah mais c'est que ça ressemble à un jouet, c'est ça? Allez, c'est rien, c'est des sucettes. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Bon, tu as déjà tes bâtons là-bas. Va jouer avec tes petits bâtons. Non, c'est pas bien pour les chatons. Ça, tu peux te faire du mal avec ça. Allez. Je vais les cacher. Ouais. Je suis désolée, Mikey, mais tu vas te faire mal. Bon, bah voilà. Je vous ai raconté ma journée d'hier. C'était rigolo. Rigolo, finalement. On retiendra le positif, l'humour et la blague. Allez. Magnifique. Alors vous m'avez beaucoup demandé ce qui changeait des moments du transfert à un autre. Bah vous voyez, c'est tous ces petits dégradés de couleurs quoi. Quand c'est en transition en fait. Moi je trouve que le moment il est joli quand il y a plein de petites couleurs différentes. Vous voyez, qui se mélangent progressivement, pas tout d'un coup. C'est ça que j'aime bien. Quand il y a du blanc, du marron et tout. Parce que tout le monde m'a dit mais c'est quoi le truc Oh. Bon écoute, fais ta vie. Je peux pas t'en empêcher. Moi je sais pas là, je sais plus. Je sais plus. Avec la patoune. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de... Y a rien. Y a rien. Michael, est-ce que je peux boire mon café?
Michael, on s'en va à Tours ce week-end, t'es au courant? T'es au courant qu'on s'en va à Tours et que tu viens avec moi? Oui, tu viens. Oh. Mes voisins ont fait l'amour à 3h du matin. Et à 22h30, 23h, un truc comme ça. Donc 2 fois hier soir pour mes voisins. C'est bien, vous êtes en forme, en tout cas. Alors, le programme du jour, je voulais aller au sport, je vais pas y aller. Parce que... mais en fait, je sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas. Je sais pas. Il faudrait. Ça me ferait du bien. Je vais voir comment je me sens. Parce qu'en fait, j'ai du travail à faire avant. Vous voyez, c'est pas une journée où je vais réussir à faire quelque chose de mon corps, là. Ah, on n'est pas obligé, Caroline. Je vais marcher, au pire. Oui, ma vie. À la vôtre? C'est splendide. L'amour. Allez, bon. Parce qu'en fait, j'ai de la compta à faire. Enfin, faut que je mette à jour ma vie. Voilà. Et non, toujours pas. C'est de la tisane. Tisane. Et ouais. Oh, j'ai du travail à faire, quoi. On est à un autre moment, là. On est plus tard dans la journée. Bien plus tard. Parce que j'ai fait une matinée administrative. Voilà, super. Je déteste ça. Voilà. Et là, il faut absolument que je me bouge le cul. Mais j'ai besoin d'un café. Ok? Parce que petit coup de chaud, là. Oui, donc petit coup de chaud par rapport à des rendus et tout ça. Je sais, j'ai conscience tout à fait que je suis pas en retard, mais que c'est juste. Mais moi, ça me stresse. Voilà. Et donc, je préfère me délaisser de stress. C'est le moment du transfert, en tout cas. Ce sera le dernier de la journée, parce qu'après je vais pas dormir cette nuit. Et en fait j'essaye de... Ah mais je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais vous le dire au cas où là. En fait j'essaye de m'avancer sur le fait que c'est bientôt la rentrée. Et que il faut que je sois... Après j'aurai plus trop le temps de faire des petits contrats, des petits tournages, des trucs comme ça. Du coup là mon objectif en fait c'est d'en faire cette semaine et ensuite j'envoie pour validation et ensuite on les étale dans le temps. C'est bref, c'est une histoire de... J'essaie de m'organiser. Voilà. Et puis bah pour l'école et tout. Et puis il faut que j'écrive. Voilà. Donc vous avez compris ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait plein de couleurs qui se mélangent doucement et tout. Et des nuances en fait. Vous allez voir. Là, vous voyez ça? Ça, c'est satisfaisant pour moi. Là, il y a de la belle nuance. Ah, là, encore plus. Vous voyez? C'est ça de... Je parlais de ça. Voilà. Et j'ai un shooting photo en sous-vêtements, messieurs, dames, cet après-midi pour... Darjeeling, voilà. J'ai hâte, mais j'espère que ça va aller niveau corps. J'ai fait ça pour accepter mon corps. En gros, on m'a proposé de faire la campagne pour octobre, pour la nouvelle collection et tout. Moi j'adore, il n'y a pas de problème. Mais du coup, forcément, je me suis dit, d'habitude j'aurais dit non. Et là, je me suis dit... En vrai, ça va me faire du bien, je suis sûre, de faire des belles photos de moi. Et c'est vous qui me l'avez conseillé. Il y a eu beaucoup de commentaires. Ouais, je recommence. Il y a eu beaucoup de commentaires comme ça où vous m'aviez dit il faudrait que tu fasses des photos de toi. Donc voilà le but de ça. Et c'est pas le bas, c'est juste le haut, donc ça va. Et ça me dérange pas. Mais du coup, c'est pour vraiment, vous m'aviez dit, ça va te faire prendre conscience de ton corps. Et que t'es très belle comme ça. Et que si une vraie photographe te prend bien en photo, tu vas te trouver belle. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Let's go. J'espère que ça va être bien.
à la vôtre. Trop bon. Donc là je vais me préparer et puis j'ai une vidéo à faire et ensuite des contrats à vérifier et ensuite le shooting photo et ensuite c'est bon. Petit masque, là je fais un petit masque au collagène et je vais ensuite déj et vidéo, shooting photo. Bon, je vous l'ai déjà dit en vrai, un lundi. Hein mon chéri? Oh. Oh oui. Michael en ce moment il est en mode lit, canapé, il reste au chaud quoi. Oh mon loulou. Oh mon amour. J'adore ce type. Allez. C'est un lundi très sympathique et je n'ai pas psy aujourd'hui, j'ai psy demain. Parce que j'ai décalé mes séances maintenant au mardi après-midi. Pour avoir en fait, comme j'ai cours le vendredi soir à l'école, à partir de vendredi d'ailleurs, en fait je me suis arrangée pour faire samedi, dimanche, lundi de pause pour avoir vraiment le lundi, je peux rebosser un peu mais pas, bon là c'est une exception parce que je m'avance, mais j'aimerais avoir cette année vraiment des week-ends quasiment de 3 jours pour pouvoir rentrer à Tours et voir ma famille le samedi, le dimanche et le lundi. Voilà, c'est très important pour moi. J'ai décidé de mettre ça en place pour l'année et d'être plus à mon écoute encore et vraiment de faire des semaines en fait de 4 jours. Voilà, j'ai envie de le faire vraiment. Et j'ai vu que dans certains pays c'était le cas et que moralement les gens se sentaient mieux, qu'il y avait plus d'énergie, que les heures de travail étaient du coup beaucoup plus productives et tout. Donc voilà, on va tester ça la team cette année. Et je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants qui font ça. Des indépendants comme moi, des auto-entrepreneurs, enfin des entrepreneurs et tout. Et je me suis dit, écoutez, hors tournage, faisons ça. Parce que mes semaines, j'ai cours mardi, mercredi, vendredi. Et le jeudi, je vais faire tout ce qui est contrat, répétition et tout ça. Et j'ai vraiment envie d'être hyper focus dans ces 4 jours-là et ensuite de vraiment me couper et me détendre dans les autres jours, vous voyez. Donc voilà, on va tester cette semaine de 4 jours ensemble. Sauf aujourd'hui du coup. Voilà, parce que là je m'avance pour justement mettre en place ça à partir du week-end prochain. J'ai fait un brushing et en fait j'ai eu un petit problème de volume. Du coup là j'aplatis la frange parce que la frange elle faisait genre ça. Voilà. J'ai fait un brushing à la Brie Van der Kamp, vous comprendrez plus tard pourquoi. Faites pas attention à ce qui se passe actuellement, je suis en transition de coiffure. Et Michael est en train de boire à sa fontaine à eau. Et voilà, le petit contrat du jour a été fait avec succès. Et évidemment, je n'ai pas réussi à extrêmement bien coiffer ma frange. Les autres jours, c'était beaucoup mieux. Désolée, je me regarde dans le miroir en même temps que je vous parle, ça ne se fait pas. Ce n'est pas grave. Et je suis très contente de faire ce petit shooting qui va peut-être sûrement me faire du bien au moral. Je ne sais pas, on verra. Et voilà la team, c'est fini. Je suis trop contente du résultat, je vous montrerai. De toute façon, vous allez les voir sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Et sinon, je vous montrerai tout à l'heure quand je les aurai reçus. Et sinon, écoutez, je me suis trouvée jolie. Voilà. Donc vous aviez raison, ça marche bien. Ça marche très très bien. Voilà, j'espère que ça va être cool pour la suite. Et puis je suis très contente de ça. Voilà, très contente. Je vais aller faire les courses parce que j'ai plus rien, clairement. Voilà. Voilà, très contente. Je vous avoue, j'ai pas racheté de légumes frais parce que j'en avais encore plein. Du coup, j'ai pris d'autres trucs, vous allez voir. Alors, déjà pour commencer, j'ai acheté un riz thaï et des nouilles sautées parce que chez le traiteur. Parce que c'est trop cool et j'avais oublié que ça existait. Et je me suis dit, mais pour un soir, ça va être trop cool. Voilà. J'ai repris évidemment mon coco là. C'est mes boissons à la noix de coco. Bon, c'est de l'eau de coco, hein, mais c'est trop bon. Des œufs. Alors, j'ai une addiction dans ma vie. Oui. Et je suis sûre que personne ne va me comprendre par rapport à ça. Le Milka au tuc. Alors je sais, c'est très surprenant, mais c'est délicieux.
Ça n'a aucun sens à quel point c'est bon. Je saurais pas expliquer ce que je ressens par rapport à ça. Bon, du dentifrice. J'ai repris du kéfir myrtille parce qu'il est trop bon. Des pâtes sans gluten. Spaghetti cette fois-ci. Une petite burrata. J'ai repris mes petites graines là. Pour le déj. Ah! Parmesan. Gruyère. Ah oui, j'ai pris ça parce que le jour j'ai goûté ça. C'est les nuggets Apivore. C'est trop bon. Ah, j'alterne entre avoine onctueuse et Oatly. Mais j'avoue, j'adore le avoine onctueuse. De l'eau pour chier. Encore de l'eau pour chier parce que je voulais comparer les deux. Ça, c'est ce que prend ma mère. J'avais envie de nouveautés. Des haricots verts. J'ai pris des tranches comme ça parce que j'ai pour projet de reprendre mes sandwichs. Oui. Avec ça. Trop bon. Hop. Du pesto rosso. Je pense que je vais manger ça ce soir. Ça fait pas longtemps que j'en ai pas mangé. Des lentilles. Et des petits pois. Voilà la team. Je pense que je vais manger un morceau de fromage parce que j'ai mal à l'estomac tellement j'ai faim. Vous voyez ce truc? Et je déteste ça. Voilà. Et voilà, j'ai fini de bosser sur mes trucs. Et là, je vais passer ma petite soirée. Il est 20 h, j'ai fini. Je vais me mettre en pyjama. Je me suis pas trop maquillée. J'ai juste mis du blush aujourd'hui et du bonne mine. Donc je vais enlever ça. Faire ma skincare. Monter le vlog. Et écrire toute la soirée. Je suis trop contente d'avoir une soirée écriture qui m'attend là. Et puis regardez qui est avec moi. Coucou mon amour. Oh! Oh là là. Bon. Ben, dors pas trop parce qu'après à minuit tu vas me faire ton quart d'heure de folie. C'est ça? On est sur ce projet? Allez. Bah oui, maman m'a touchée, c'est dégoûtant, il faut que je me lave. Oh, regardez-moi ça, le poil d'hiver qui est en train de revenir. Hein mon Mimi? Bah oui. Oh là là, les patounes. C'est quoi cette grosse patoune? Oh, ok, je comprends. Désolée, je te dérange. Bon, bah, visiblement, je le dérange. C'est pas bien grave. La petite team, on se retrouve demain. Si j'ai des choses à vous raconter, parce que parfois j'ai rien à dire. Hein. Ça dépend de la... Vous voyez, mes vlogs dépendent de ce que j'ai à raconter. En termes de longueur, parfois j'ai rien à dire, parfois tout va bien. Donc là, ça a l'air d'aller. Et... Ah! J'ai eu vos retours, vos premiers retours par rapport à mon livre. Sachez que ça me touche énormément. J'espère qu'il vous fait du bien. J'espère qu'il est là pour ça, donc faites-en ce que vous voulez. Je l'ai écrit pour ça. Son but, c'est juste de vous donner de l'espoir. Et j'espère que ça vous en donne. C'est le seul but, voilà. Merci pour ça. Merci pour vos retours. Ça me... Et vos témoignages en retour aussi me touchent tellement. Moi, je vais arrêter avec ce livre de... Voilà, maintenant, il va suivre son cours. Il va faire sa vie. On en reparlera de temps en temps. Mais on va passer à des nouvelles choses ensemble. Et ce soir, donc, on pourra en reparler, bien sûr. Mais là, je trouve que j'en ai beaucoup parlé. Et ça me gêne. Là, nous allons passer à l'écriture du roman. Fin de chapitre 2 pour ma part. J'entame le chapitre 3 ce soir. Je l'aime bien. Je le trouve chouette. Sans me jeter des fleurs, je suis contente de ce que je fais. Très contente. Et puis voilà, on va cuisiner un petit truc sympa. Je pense à base de pesto rosso, donc on va pas cuisiner grand chose. C'est super. Merci de m'avoir permis de faire de ma passion ma vie. Et merci pour ça. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. De m'avoir écoutée, de m'avoir soutenue dans tous mes moments.
et de continuer à le faire parce que on sait jamais ce qui peut se passer demain. Je vous raconterai tout ça. Je vous souhaite le meilleur, tout simplement, de vous écouter aussi au max. Moi, le truc qui a changé ma vie, ça a été de m'écouter. Et ouais. Et en ce moment, je m'écoute à fond sur ma vie très très perso. Et j'en suis la plus heureuse. Sûrement que ça se ressent. J'en suis comblée. Voilà. Tout simplement. Et de le consacrer le plus aux gens qui comptent pour moi. Et que, voilà, ce sera ma famille, mes amis. Et puis voilà, je suis heureuse de ça, très heureuse. Et tout à l'heure sur Instagram, j'ai sorti une vidéo où je parlais du fait qu'il fallait normaliser le fait de ne pas avoir de vie sexuelle avec quelqu'un et d'avoir une vie solitaire, en fait, une vie sexuelle solitaire par exemple. Et vous étiez tellement nombreux à être d'accord avec ça, hommes et femmes. Et ça m'a fait du bien. Je me suis dit waouh, mais ma communauté, en fait, on est vraiment les mêmes, on est vraiment pareil, on pense tellement pareil. Et ça m'a fait tellement de bien de voir sur Insta, c'était sur le ton de l'humour évidemment, sur Instagram et sur TikTok. Et en fait, mais tellement de gens étaient d'accord avec moi. Et ça m'a vraiment fait plaisir que ce sketch qui est totalement la vérité et qui est totalement ma vie et ma façon de penser, et bien de voir que ça vous a plu, que déjà vous avez trouvé ça drôle, ça me touche beaucoup parce que je savais pas comment tourner les choses et j'ai réussi à le tourner d'une manière sympa, je pense. Et en fait, de voir que vous avez aimé déjà, en fait les commentaires qui en le plus et les messages que je recevais, c'était vraiment merci de le dire, en plus c'était drôle et ça fait du bien et enfin quelqu'un qui me comprend et tout. Et j'aimerais qu'on en parle beaucoup plus. On en parlera de cette dimension-là ensemble. Le fait de ne pas avoir de rapport et d'être totalement OK avec ça. Et surtout le fait de, voilà, d'avoir exclu les hommes de ma vie, ça me fait un bien fou. Ouais. Je voulais vous le dire aussi parce que vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport à ça. Vous étiez très nombreuses à faire la même chose que moi d'une manière assez inconsciente finalement. Et en fait, oui, je le dis sincèrement, moins je fréquente d'hommes, mieux je me porte. C'est un constat. Mon moral va super bien. Je me sens beaucoup moins stressée, beaucoup moins... Et puis le fait de ne plus faire attention à ce qu'ils pensent de moi aussi, ça m'a beaucoup aidée dans ma quête vers l'apaisement, etc. Voilà, je sais pas si je m'exprime correctement, mais en fait, j'ai lu un livre qui était merveilleux, qu'on m'a offert gentiment. Ça s'appelle Corps vivante. C'est de Julie Delporte. Et c'est une abonnée qui me l'a offert. Je l'ai dévoré en une soirée. Je l'ai dévoré, vraiment, vraiment dévoré. Donc, merci pour ça. Et dedans, il y avait une phrase qui était assez folle. Je sais pas si je l'ai prise en photo parce que j'ai prêté ce livre à une amie qui je pense en a besoin également, donc merci vraiment 1000 fois pour ce cadeau qui est magnifique. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse m'offrir, je pense. Attendez, je vais vous retrouver ce que j'ai. En gros, j'ai pris en photo des pages que je trouvais dingues. Alors, il y avait une page, c'était... Donc c'est ce livre-là. Voilà. Et il y avait une page qui disait... Luc a pensé que j'étais bisexuelle, mais à vrai dire, j'étais épuisée d'aimer les hommes. Je voulais qu'ils soient mes amis et rien de plus. Et ben c'est exactement ce que je pense par rapport à ça, par rapport aux hommes. C'est vraiment, je les garde en amis, j'en ai plein et ils sont très bien comme ça et ça suffit. Mais je ne peux pas en faire rentrer un dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, il y a vraiment une phrase qui m'a choquée. Ça aurait tellement pu être... je l'ai tellement ressenti. C'était... La phrase c'est « Je pratiquais ma sexualité dans la peur d'être aimée de personne. Elle était le prix à payer pour un petit peu de tendresse. » Et c'est exactement ce que je ressentais pendant toutes ces années. Je peux pas vous expliquer à quel point elle est réelle, cette phrase. Et là, la dernière que je vais vous lire, elle m'a fracassée. On entend dire que le sexe est bon pour la santé, mais la moitié du monde autour de moi a été violée. Cette phrase m'a foutu les larmes parce que y a une illustration avec qui m'a beaucoup parlé. Et voilà, je voulais vous en parler. Je l'ai prêté à ma copine, là, je vous avoue. Donc
Donc voilà, mais vraiment merci parce que ce livre m'a foutu les larmes aux yeux, m'a aidé à relativiser sur tout ce que je pensais en ce moment par rapport à ça, et vous étiez super nombreuses à être... à faire pareil en fait que moi. Et oui, c'est vrai que ma tranquillité n'a pas de prix, et que pour l'instant, si je me sens bien comme ça, je vais rester comme ça, et je me sens tellement mieux, je dors mieux, je sais pas comment expliquer, mais je me sens tellement alignée, mais je pense que ça se ressentait déjà depuis un petit moment que j'étais en train de mettre en place ça en fait, et ça m'a fait un bien fou de le dire là sur les réseaux, et puis ce livre quoi qui a tellement résonné en moi, je vous le conseille tellement. Donc voilà, merci du fond du cœur, et je vous embrasse très fort. J'aimerais avoir des nouvelles de Didier. Je lisais mes commentaires, je répondais à vos commentaires, et je n'ai pas vu de commentaires de la part de notre Didier. Et voilà, Didier, je voulais savoir si t'allais bien, et voilà. Bah oui, c'est qu'on s'attache, hein, ma petite team. Voilà. Et sachez que j'essaye de retenir les prénoms de tout le monde. Vos Insta, quand on fait des lives, vos commentaires, vos pseudos sur les commentaires et tout, j'essaye tellement de retenir et tout, parce que ensuite en dédicace, j'arrive à resituer qui est qui, enfin c'est trop bien. Voilà. Je vous embrasse très fort, merci d'être vous, merci d'être là, et à demain.